Je m'appelle Marjorie Nadal, je viens de Lyon et je suis arrivée à Berlin en juin 2008. Je suis cofondatrice et codirectrice de Thealingua. Thealingua, donc théâtre, langue et interculturel. Et au sein de Thealingua, je suis responsable pédagogique, donc responsable de tous les projets d'ateliers et de formation. Pédagogue de théâtre, option pour les non-francophones. Damien Poinsard, je viens de l'Est de la France, de la Franche-Comté, metteur en scène, comédien et pédagogue de théâtre, et je co-dirige Thealingua. Thealingua est une entreprise d'intérêt public de droit allemand, fondée en 2014 par Damien et moi. On est plutôt fiers d'avoir réussi à monter une entreprise d'intérêt public, puisque ça signifie que l'État allemand nous reconnaît dans nos capacités à faire de l'éducation artistique, que ce soit pour un public jeunesse ou un public adulte. Avec une équipe de théalinguistes, donc des gens qui interviennent sur le terrain, des intervenants en théâtre, et donc qui vont faire des ateliers avec des enfants, avec des adultes, avec des petits, des grands. Des projets de théâtre en langue étrangère pour des jeunes, donc généralement dans les écoles, puisque on est dans les cours de français, on monte des projets de théâtre dans le temps du cours de français. Ça peut aussi être lors de rencontres internationales de jeunes. Le deuxième volet, c'est de la formation pour enseignants ou pour pédagogues plus général, voire pour comédiens. On va apporter à ces adultes en formation, à ces professionnels, les outils du théâtre, des outils concrets, le cadre du théâtre, ce qu'apporte le monde du théâtre lors, soit dans le cours de langue, soit lors des rencontres internationales. Donc, moi, je vais exprimer des consignes dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Donc, comment ça se passe ? Déjà, on va essayer de comprendre ce qu'on fait. Et on va essayer de mettre en place plusieurs systèmes. D'abord, il y a des rituels, des espèces de bases qui sont très simples et qui sont corporelles. Par exemple, une position neutre qu'on apprend tous ensemble pour revenir à cette position à chaque début d'exercice. Ce qui fait qu'on est rassuré, on dit au moins ça, le commencement, je l'ai, je sais ce qu'on fait, je sais ce que je fais de mon corps et je sais où je suis dans l'espace. Après, on va déclencher plusieurs phénomènes. On va déclencher un phénomène d'imitation où les gens vont nous imiter. Après, on va essayer de déclencher un phénomène de compréhension intuitive en parlant avec des gestes, en parlant avec des mots transparents, des choses qu'on peut dire et qui peuvent être compris de façon internationale. On va faire par exemple 2 lignes parallèles, des lignes en allemand, lignes en français, parallèle, ce sont des mots qui peuvent s'entendre dans plusieurs langues et qui font que, en fait je comprends, c'est pas très compliqué. Moi-même, je vais adapter mon vocabulaire, je vais adapter ma façon de parler, je vais me mettre ce qu'on appelle en mode FLE, en mode français langue étrangère, donc je vais avoir un débit de parole beaucoup plus lent, je vais bien articuler, je vais faire très attention aux intonations, je vais répéter des choses pour pouvoir avoir une compréhension pas littérale de ce qu'on dit, mais intuitive. La méthodologie Thealingua, elle est venue du terrain, elle est venue avec les années, avec l'équipe que l'on est. L'équipe est vraiment importante et cette équipe, elle représente bien les 3 champs épistémologiques, nos 3 disciplines, nos 3 domaines de travail. Donc, puisqu'on a des pédagogues, on a des comédiens et des metteurs en scène. Donc là, on a vraiment des personnes qui ont fait des écoles, puis qui ont eu des compagnies. Et on a tout ce qui est le champ, comme moi, de la didactique des langues, du français langue étrangère ou du Deutsch als Fremdsprache, si on veut spécifier encore plus. Donc on a les enseignants de langue, par exemple. On a tous ces trois piliers. Donc cette partie de sciences de l'éducation, art du spectacle et didactique des langues donne des axes pour la méthodologie de Thealingua. Et on a vu qu'au cœur, on avait en fait 3 concepts qui nous sont essentiels et que l'on retrouve dans ces 3 champs-là, qui sont le corps, le collectif
et l'engagement. L'idée, c'est de travailler toujours avec les mêmes bases, les mêmes principes, les mêmes piliers. Le premier pilier, c'est le corps. Donc, on va utiliser notre corps pour faire du théâtre. On ne va pas utiliser un texte. On ne va pas utiliser des accessoires. On va utiliser notre corps. Avec ce corps, on va faire plein de choses. Le deuxième pilier, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose, trouver en soi quelque chose pour pouvoir engager la parole, engager le corps, engager le contact avec les autres, la communication, etc. Le troisième pilier, c'est le collectif. Et ça veut dire qu'on va jamais être tout seul à faire quelque chose, mais qu'on va faire les choses ensemble. Ça va aider, ça va nous aider à faire les choses parce qu'on les fait tous ensemble. On se soutient mutuellement, on s'entraide. On va très souvent partir sur une création collective. Alors pourquoi une création collective ? Déjà, parce que ça permet aux participants, aux jeunes, à l'adulte, de s'impliquer, de s'engager. En fait, sans ce groupe-là, sans cette personne-là, il n'y a pas de projet ou il n'y a pas le même projet. Et cette notion, elle est essentielle pour nous. La question de, en fait, vous êtes là, tu es là, nous sommes là, qu'est-ce qu'on a à dire ? Et cette question de qu'est-ce qu'on a à dire, donc de s'engager soi, elle se retrouve dans tout ce qui est le pédagogique, puisque bien sûr c'est la construction de la personne, de sa parole, de son identité, de ce qu'il souhaite être ou porter ou assumer, de ses valeurs pédagogiques. Elle se retrouve dans l'artistique, on est sur scène, on va montrer des choses, on va s'exprimer devant des gens. Qu'est-ce que l'on veut défendre ? Après, il y a comment on veut le défendre, mais qu'est-ce qu'on veut défendre ? Et il y a le linguistique, évidemment. Comment j'habite ma parole en langue étrangère ? Comment est-ce que je fais que cette langue qui est autre, qui est étrangère, qui n'est pas la mienne, me soit à moi, me soit appropriée parce que j'ai envie de dire avec. Pour former un groupe, trouver une dynamique de groupe, trouver ensemble quelque chose à faire, un objectif, effectivement, encore une fois, et puis trouver des outils pour pouvoir le réaliser. Création collective, ça passe par écouter les autres, écouter ce qu'ils ont à dire, essayer de trouver des thèmes, des choses à développer, des thèmes qui nous concernent. Hein. Enfin, il y a des choses qui sont plus intéressantes pour les uns ou pour les autres. Ça peut passer par un système d'écriture, ça peut passer par un système d'improvisation sur le thème, ça peut passer par un système de recherche de personnages ou d'exploitation de documents ou de photos, de textes, d'images, de films, de souvenirs. Et puis avec tout ça, on va construire, créer ensemble avec un début, un milieu et une fin. À la fin. Bravo, le groupe numéro 3. Je pense que Théa Lingua pourrait jouer un rôle dans globalement la formation d'un citoyen européen. On parle aujourd'hui de désamour, d'abandon, de non-compréhension, et le fait de se rencontrer autour d'un projet dans différentes langues, cette ouverture à l'autre que ça demande, cette notion du collectif que l'on doit partager, avec lequel on doit faire, cette notion d'aller jusqu'au bout, de s'engager, de tenir la chose, me paraît essentielle. Et participer à des projets comme ça, que ce soit lors de rencontres de jeunes, que ce soit dans la salle de classe, que ce soit dans les temps de formation, que ce soit pour des petits, que ce soit pour des professionnels, que ce soit pour égal, il y a... Je suis assez persuadée que ça peut changer une personne. Et on le dit à Théa Lingua, un exercice de théâtre peut changer votre vie. Je travaille depuis 1996 avec des jeunes, donc c'est mon métier, ma profession d'être avec des jeunes. Et je crois que l'amour, l'espoir que j'ai dans le monde fait que ça passe par un engagement auprès des jeunes. Et je crois par un des plus beaux outils que j'ai rencontrés, qui est le théâtre, qui est une rencontre à l'autre, un désir de l'autre,
pour du plaisir sur scène à partager avec un public. Souvent, ça m'arrive très souvent dans mon métier, je dirais pas tous les jours, mais très souvent, où je suis content, mais je suis absolument ravi de voir ce que je vois. On met en place des choses, des exercices, on met en place des chemins pour que l'imaginaire s'ouvre, pour que l'apprentissage se fasse, pour que la spontanéité se fasse, que les émotions s'expriment, et ça vient, ça naît, c'est présent, c'est là, c'est réel, et il y a quelque chose qui s'ouvre, et de voir ça, ben ça suffit quoi. Moi voilà, je vais me coucher, c'est bon, j'ai fait mon travail, ça suffit, voilà, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Merci. Je t'en prie.